Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire le décryptage d'actualité du jour. iWeb. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, chers auditeurs et internautes de iWeb. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Profondeur. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous un sportif, un entrepreneur, mais aussi un acteur politique. Joyeux Birega, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Vous allez bien? Merci, ça va très bien vous-même. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui dans notre chaîne iWeb. Quelles sont vos impressions avant que nous entrons dans le vif sujet? En tout cas, je suis très content d'être là. On aura le temps de discuter et puis toucher un peu à tout. Ok. Toucher à tout. J'aimerais poser une question de passage avant que, je l'ai dit, nous entrons dans le vif sujet. Oui. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise. Très à l'aise. Très à l'aise. Très bien. Comme si c'était à la maison. Donc ça va. Vous êtes acteur de changement, vous êtes sportif, en même temps entrepreneur. Oui, oui. Vous êtes entrepreneur dans quel secteur? Dans quel secteur vous investissez? Je suis entrepreneur dans le secteur culturel, spécialement dans la musique. Dans la musique. Oui, oui. Vous avez fait quoi déjà dans la musique? Chanteur? Vous êtes producteur? Vous êtes... Ici, un peu d'expliquer aux auditeurs et internautes. Bon, on a commencé par la production. Okay. On a commencé par la production vu qu'on a un studio d'enregistrement. Très bien. Alors, on a compris qu'il fallait... ça demandait beaucoup de choses. Alors, on a essayé un peu de faire en sorte de faciliter les artistes qui sont en place de venir chez nous et enregistrer facilement à un coût assez réduit. Donc, pour nous permettre de payer les ingénieurs de son et puis voilà, pour que la boîte continue de leur servir. Quelle est la motivation, la vision éclairée que vous avez, et bien sûr, pour entreprendre dans le secteur musical? Vous avez quelle motivation finalement? Parce qu'aujourd'hui, il y a des musiciens, on voit des musiciens des ghettos, on voit des studios, les studios musicaux ou musicaux qui font absolument rien. Mais vous investissez quand même dans ce secteur-là. Quelle est la motivation? C'est la passion d'abord. La passion. C'est la passion. J'aime la musique, okay, sauf que je ne sais pas la faire. Donc vous ne connaissez pas chanter? Non, je ne sais pas chanter ni rapper et autres. Tout ce qui est urbain, je ne sais pas le faire et on ne va même pas parler d'autres styles de musique. Alors, comme j'aime la musique, alors je me suis dit, comme je ne sais pas le faire, donc on va faire la musique autrement. On va le faire autrement. Alors, pour le faire autrement, on va aider ceux qui savent le faire. Et c'est pourquoi je me suis concentré spécialement dans ce domaine-là, pour essayer d'aider les autres. Et puis, si on va aller un peu plus loin, c'est pour que les parents qui ont longtemps souffert pour un cursus scolaire des enfants, qui ont misé quelque chose, enfin qui ont misé grand-chose en tout cas, pour qu'en fait leurs enfants se retrouvent à faire de la musique. Il y a une critique dessus, vous voyez, il y a une critique dessus pour dire qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tu vas te mettre à galérer. Alors je me suis dit non, s'il y a moyen de faciliter la tâche à ces gens-là, apporter ma pierre à l'édifice, pourquoi pas le faire? Voilà pourquoi on a créé un studio d'enregistrement. On peut considérer de sport à la musique ou de la musique au sport? Bon, le sport, la musique, le tout en même temps. En même temps? Le tout en même temps. Vous êtes sportif de football, boxe? Dans le sport, je préfère plus le sport de combat. De combat? Oui, la boxe et la lutte. Donc j'ai commencé, j'ai nagé tout petit dans ça. Seulement ici à Kinshasa? Seulement ici à Kinshasa. Et je dans un centre de formation sportif ou... Si je peux me permettre, ça a commencé tout bêtement. Tout bêtement comme ça. Parce que j'aimais ce genre de choses-là. Alors, on a commencé à travailler dans un... C'est juste ici à côté. C'est un camp militaire. Donc, c'est dans un camp militaire. Il y avait un club de boxe. Alors, il y avait des amis qui allaient là-bas. Je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'il y avait quand même de la discipline là-bas. Il y avait de la discipline et puis on ne jouait pas. On ne jouait vraiment pas. C'était
C'était vraiment strict. C'était en fait une vision pour vous, c'était un objectif précis de faire le sport pour atterrir à la musique. Et aujourd'hui, vous êtes engagé dans la politique. Oui, oui. Je me pose des questions. Aujourd'hui, les jeunes se réveillent finalement pour s'engager dans une relative opacité, je ne sais pas moi comment dirais-je, dans la gestion de l'État. Le jeune veut bien sûr avoir aussi les pouvoirs. Quelle est, une fois de plus, la motivation qui vous anime de quitter, bon, ce n'est pas quitter, de lâcher un tout petit peu le secteur musical ou comme ça le sport pour atterrir à la politique? C'est par quelle motivation, par quel intérêt finalement? Parce qu'on a fini par comprendre que tout était régi maintenant par la politique. Okay. Vous allez vous rendre compte que, enfin, je ne vais pas, comme je disais dans certaines autres émissions, je ne suis pas là pour piétiner le travail des autres, surtout au ministère du Sport, ou au ministère de la Culture et tout ce qui va avec. Mais on s'est dit non. On s'est dit non, les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Exact. Les choses ne peuvent plus continuer comme ça. On ne peut pas être là assis pendant qu'il y a des gens qui sont remplis de talents et leurs talents meurent comme ça parce qu'il n'y a pas eu une certaine main du gouvernement ou des politiques pour aider ce genre de personnes. Très bien. Et même pas les politiques, je pense qu'on ne va même pas seulement se baser sur la politique, mais pour, comment on les appelle, les mécènes. Les mécènes ont disparu, ils ne sont presque plus là. Enfin, on va en compter combien. Alors, si on a décidé, moi personnellement, je ne veux pas parler pour les autres, je vais parler pour moi. Vous, personnellement, vous êtes décidé d'engager, parce que vous avez parlé de s'engager dans la politique. Oui, oui. Moi, si j'ai décidé de m'engager dans la politique, c'est pour vraiment pallier à certains besoins de la société. Okay. Certains besoins de la société. Comme je dis, mon cheval de bataille, c'est le sport et la culture. Est-ce que vous pensez que c'est seulement dans la politique que vous allez résoudre ces problèmes-là? Vous allez pallier aux problèmes sociétaux? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Pour ma part, moi, je dis oui. Okay. Je dis oui parce que déjà, il va falloir élever une voix pour eux. Il va falloir une voix pour eux et puis parler pour eux. D'accord? Il y a certaines lois qui vont devoir être mises en place pour faciliter à ces gens-là de se retrouver. Lorsque vous regardez la gestion de notre pays, lorsque vous regardez la posture politique de notre pays, vous pensez que vous allez changer les narratifs? Oui, on ne va pas changer les narratifs. On ne va pas changer les narratifs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de pas d'échanger, mais d'améliorer. D'améliorer le narratif. Donc on va essayer de l'améliorer, pas de le changer. Parce que si on vient avec ce que les gens ont l'habitude de dire changer, au final, on ne change rien du tout. Au final, on ne change rien du tout. Quand il y a remise et reprise, on voit ce qui s'est passé. Et là où l'autre a bien fait les choses, on continue à faire son travail et à ajouter un plus. Ouais. Comment vous faites aujourd'hui pour réaliser vos objectifs, ces grands rêves? C'est lui, bien sûr, de devenir un grand politicien, de lever la voix pour la jeunesse, pour les jeunes qui souffrent. Vous êtes candidat déjà? Oui, je suis candidat. Candidat de député provincial? Provincial, pour la circonscription de Ngalima. Vous êtes dans un parti politique? Non, je suis indépendant. Indépendant? Oui. C'est surprenant. Oh, pourquoi? Aujourd'hui, tous les jeunes sont derrière le parti politique, le leader politique, pour chercher une certaine force, afin d'avoir comme ça un mandat. Mais vous êtes seul, c'est surprenant. Vous pensez déjà réussir, avoir un mandat? Oui, je le pense très certainement, sinon je ne me serais pas lancé. Okay. J'y crois même très fortement. Et je vais y arriver. Vous avez une base? Oui, j'ai une base. Et cette base a été créée depuis petit. Okay. Différent des autres, en tout cas, moi j'ai côtoyé ces gens-là. D'accord? Et je le côtoie toujours. Et ça, c'est depuis petit. Okay. Je connais ce qu'ils endurent, je connais comment est-ce qu'ils souffrent, d'accord? Je connais leurs moindres besoins, okay. Parce que je les ai côtoyés. C'est comme une famille pour moi. J'ai une petite anecdote. J'ai quitté chez moi à l'âge de 12 ans déjà. À l'âge de 12 ans, j'ai quitté chez moi pour aller à Sangamamba, par exemple. Okay. Donc, c'est quand j'arrivais là-bas, on m'appelait Petit Joe. Donc, c'était une joie pour moi d'arriver là-bas. Et puis, okay. Parce que je voulais quitter d'abord, déjà à cet âge-là, je quittais chez moi. Parce que, je voulais savoir, bon, chez moi, il y a ça, mais eux, ils ont quoi, eux? Que j'aille un peu voir. Okay. Après, il y avait, comment le dire?
On venait d'arriver, donc il y avait des maisons en construction. La nôtre était déjà presque finie. Et puis donc on traînait avec... quand c'est les vacances, on va jouer au foot avec l'enfant de celui qui garde... Enfin, le gardien de la parcelle à côté du voisin. Donc vous voyez, vous côtoyez cette personne-là, vous comprenez que... mais moi, je parle français, mais lui, il se débrouille un peu pour parler français. Je ne comprends pas. Okay. Donc, depuis longtemps, il y avait plusieurs questions. Plusieurs questions déjà qui la tête. Oui, plusieurs questions qui taraudaient déjà ma tête. Et puis, je me suis dit non, il va falloir... en grandissant, j'ai compris que la vie ne se limite pas seulement dans mon cercle. Hein. Votre lutte, c'est s'engager dans la politique pour sauver les démunis. Oui. Aujourd'hui, comme vous êtes un acteur politique, aujourd'hui, nous sommes en mois 2000 des élections. Oui. On a affiché la liste des candidats à l'élection présidentielle. Vous soutenez qui? Parmi ces candidats, qui que vous pensez qu'il peut être encore un porteur de changement? Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Martin Tampogno? À vous la parole. C'est une question très pertinente. En tout cas, ce qui est certain, comme je l'ai toujours dit, quand je passe sur un plateau de télévision ou sur un plateau de radio, j'évite de m'attarder un peu sur ce genre de questions. Okay. Mais ce que je vais donner comme conseil aux autres, et surtout à la jeunesse... Très bien. Écoutez. Vous êtes jeune, vous-même, oui. Quel que soit celui qui sera là au pouvoir, faisons en sorte de l'accompagner. Qu'on soit dans l'opposition, qu'on soit de la majorité, qu'on soit neutre, indépendant comme moi, dans tout ce que nous allons faire, voir et apporter, faisons en sorte d'apporter un plus pour notre pays et accompagner celui qui sera à la tête du pays, tout simplement. Exactement. Je pense que c'est un message fort parce qu'aujourd'hui, on peut bien avoir un président qui a un bon discours, arriver au pouvoir, la posture de choses change. Mais j'aimerais quand même, j'ai envie de dire, la musique congolaise et le sport, les deux secteurs sont-ils abandonnés par le pouvoir? Oui. Vous pensez? Et oui. Voilà pourquoi votre élite se résume sur ça. Oui. Ils sont très clairement abandonnés. Et je pense qu'ils ont longtemps été abandonnés. C'est les privés qui ont quand même essayé de relever la musique. On va le voir avec certains concours. Vous voyez, et puis il y a certains concours qui se font encore avec la musique chrétienne. Je ne veux pas m'attarder sur ce genre de concours ou citer nommément le nom de ce concours. Mais c'est des gens qui ont porté un plus. Le gouvernement, il est là. On ne demande pas au gouvernement de dénicher les artistes. Non, pas du tout. Mais de mettre de voies et moyens pour faire en sorte que ces artistes qui sont en train d'émerger ou qui ont déjà émergé, de se retrouver quand même. Pour qu'eux, en retour, puissent prendre ce qu'ils sont. Mais encore une fois de plus, cette question, mais si on constate aujourd'hui, il y a d'abord un conflit existentiel dans le chef des musiciens congolais. Un conflit purement existentiel, un conflit qui date de longtemps. Mais ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais comment vous voulez que le gouvernement, les politiques puissent jeter un regard vis-à-vis de musiciens ou de la musique congolaise? Si cette musique est divisée, si les hommes qui accompagnent bien sûr la musique congolaise ne s'attendent pas entre eux. Bon, moi je dirais que c'est une pensée déjà archaïque. Bon, j'espère qu'ils sont déjà en train de partir. Et s'ils sont là encore sur place, je vais leur demander de changer leur façon de voir les choses et surtout de faire les choses. Parce qu'ils n'accompagnent pas, ils ne nous accompagnent en rien du tout. D'accord, à part, ils nous ont accompagnés parce qu'ils ont fait la fierté de notre pays, à l'étranger et tout ce qui va avec. Mais il y a une certaine façon de faire les choses qui ne va pas. Et qui nous décrédibilise un peu. Moi, je pense qu'on doit avancer sur ces points-là avant que nous entamions d'autres sujets sur la musique congolaise, vu que vous êtes entrepreneur dans ce secteur-là. Aujourd'hui, je suis dans la posture de conflit, que j'ai cité ici la musique congolaise qui est animée par les conflits entre le musicien et le gouvernement, qui est responsable, bien sûr, qui devrait avoir ou jeter un œil dans la musique congolaise. Le gouvernement est complètement absent. Qu'est-ce qui justifierait l'absence du gouvernement vis-à-vis ou dans la musique congolaise?
Bon, ce qui est certain, je ne pourrais pas parler à leur place. Hein. Je ne suis pas dans la boîte. Ok. Je ne suis pas dans la boîte. Mais ce qui est certain, ils ont leurs raisons. Mais quelles que soient les raisons, je pense que ça ne leur pousserait pas de ne pas accompagner notre musique. Ok. Parce que notre musique, c'est un patrimoine. Un patrimoine qu'il faut protéger et puis faire en sorte que ça puisse vivre dans les temps. Très bien. Donc, je ne pourrais pas parler à leur place. Maître Gims, je signale qu'il est aujourd'hui ambassadeur de la culture, parce que la musique fait partie de la culture. Oui, on parle ici de la culture. Oui, oui. Maître Gims, ambassadeur de la culture, Dadju également. Vous avez l'autre Kofi Olomide, si je ne me trompe pas. Oui. Vous ne voyez pas que c'est déjà une fois de plus valoriser notre culture musicale, valoriser nos stars, nos légendes, qui aujourd'hui, à une certaine époque, et aujourd'hui, ces personnages marquent l'histoire musicale de la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose d'encourager les chefs de l'État et les gouvernements? Oui, je les encourage. Sur ce point-là, je les encourage. Je ne pourrais pas. C'est indéniable ce qu'ils ont fait pour la musique. Okay. C'est vraiment indéniable ce qu'ils ont fait. Sur ce point-là, je ne pourrais pas dire que non, voilà. Ou essayer de critiquer négativement. Okay. Enfin, moi, ce que je demande, en tout cas, et ce que je continue à demander, c'est que le gouvernement ou l'État congolais continue de faire, que le gouvernement ou l'État congolais fasse en sorte d'accompagner notre musique. Pour les individus qui sont aujourd'hui nos ambassadeurs, je leur demande aussi d'accompagner le gouvernement et surtout le président de la République dans ce qu'il fait pour que la musique puisse évoluer. Okay. Parce que vous allez voir, comme vous venez de le dire, qu'est-ce qu'ils font. Je ne pourrais pas parler à leur place. Très bien. Peut-être qu'un jour, on va les inviter sur ce plateau. Okay. Ils pourront concrètement se défendre. C'est ce qu'ils font pour ce qu'ils font pour notre musique, très clairement. Très bien, très bien. Joyeux Birega, je signale les noms. Vous êtes acteur politique, entrepreneur et sportif. Nous allons prendre un élément pour, je ne sais pas moi comment, avoir les explications étant acteur politique. Si aujourd'hui, on peut dire que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a échoué dans quel secteur? Vous êtes acteur politique, je pense que vous avez des idées, vous avez la capacité de transformer cette société congolaise. Si aujourd'hui on peut dire que, ou qu'est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui au régime en place? Je change la question. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui au régime en place? Comme j'essaie de le dire, reprocher, c'est assez un peu fort. C'est un peu fort. Je pense qu'ils sont en plein processus. On a vu certains changements. Okay. On a vu certains changements. On a vu cette volonté de faire. Très bien. S'il faut changer certaines choses, comme l'a dit le président honoraire, il n'a pas pu changer l'homme congolais. Okay. Il n'a pas pu changer l'homme congolais. Okay. Et nous voyons cette volonté de faire dans le président de la République actuelle. Mais essayons de changer notre entourage. Parce qu'il y a des gens qui ne l'accompagnent pas. Donc vous voulez dire que le président est mal entouré? Non, je dirais qu'il y a parmi ceux-là qui disent être avec lui, qui ne l'accompagnent pas du tout. Donc il y a certains hommes politiques qui n'accompagnent pas les chefs de l'État malgré leur discours. Oui, malgré leur discours. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème tout simplement. Les hommes politiques aujourd'hui, on est plus là à trop parler, et à parler au lieu d'agir. Tout simplement, il faut agir. Le peuple congolais a longtemps entendu des discours, a longtemps entendu certaines choses. Okay. Ce qu'il faut maintenant pour la population, c'est d'agir. On voit un changement, il y a un plein processus, et puis, comme on dit, les élections seront une sanction. Si aujourd'hui on doit féliciter les chefs de l'État, vous allez vous focaliser dans quel secteur où vous vous dites réellement que les chefs de l'État ont travaillé dur dans ces secteurs et on a eu des résultats escomptés? Déjà, c'est dans plusieurs secteurs. C'est dans plusieurs secteurs que je ne saurais énumérer ici. Très bien. Mais je pense que chaque Congolais est en train de voir ce qu'il fait. Okay. Chaque Congolais est en train de voir ce qu'il fait. Et lui-même, je pense que quand il est assis chez lui le soir et qu'il regarde ce qu'il fait, il s'est dit waouh. Il est quand même assez fier et il s'est dit que ce n'est pas encore fini. Il a beaucoup de choses à faire encore. Okay. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire qu'il ne faut pas dire au président, voilà, ça a été bien fait, ça n'a pas encore été bien fait. C'est un plein processus. Okay. C'est un plein processus et comme je le disais, on verra si
Parce que les élections, c'est une sanction. S'il sera sanctionné par la population positivement ou négativement. Donc, rendez-vous le 20 décembre. Vous 2023. êtes candidat député provincial. Oui. Vous savez déjà donc vous avez les réactions de votre public. Si vous pouvez faire un constat, une observation, vous pensez que votre public est d'accord de sanctionner positivement le président de la République? Votre public, hein? Vous la parole. Bon, pour mon public, ce qui est certain, mon public est en train de se plaindre de beaucoup de choses. Il se plaint de beaucoup de choses. Et après, mon public aussi est en train de voir certaines choses qu'il n'y avait pas, qui est maintenant en train de se faire. Très bien. Donc, je pense que la réaction est un peu mitigée, parce qu'il y a ceux qui sont là qui sont derrière le président de la République, il y a ceux qui sont là pour dire non. C'est de trop, les taux, le dollar, le chômage, la vie coûte cher, les déplacements d'un Congolais coûtent cher aujourd'hui. Et puis d'un côté, il y a la gratuité qui est là, la gratuité d'enseignement. Et puis il y a encore la gratuité de quoi ça, de la maternité, des soins médicaux. Il y a Maman Yemo qui est... Là, le président coup de chapeau. Oui, il coup de chapeau. Donc, ce qui est certain, il y a de ceux-là. Il y a de ceux-là. Bon, pour aller tout droit au but, je n'ai pas fait un sondage. Okay. Je n'ai pas fait un sondage. Mais c'est un peu départagé. C'est un peu départagé. Vous êtes candidat député provincial. Pour quel objectif? Comme je sais de le dire. Vous avez déjà répondu, je crois, à une partie, lorsque je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui vous anime, quelle est la motivation qui vous anime à postuler. Mais je m'aimerais encore savoir. Vous êtes député provincial pour quel objectif? Mon objectif, il est simple. Il est simple, il est clair. Je ne veux plus voir ma communauté vivre ce qu'elle est en train de vivre. Je ne veux plus voir, comme je disais sur notre émission... Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez apporter écoutez, dans votre communauté? Oui, écoutez, il faut déjà, pour savoir ce qu'on va apporter, il faut déjà savoir c'est quoi notre rôle. D'accord? Quand on connaît notre rôle, ce qui est certain, on va faire en sorte de porter notre voix à l'Assemblée provinciale, aussi haut qu'il se doit, pour qu'on puisse nous entendre et puis convaincre mes futurs collègues de suivre les lois qui seront proposées et les motions qui seront proposées et élevées. Donc, tout simplement. Donc, vous êtes là comme porteur de voix d'une masse, bien sûr pour changer la vie de plusieurs. Mais ce n'est pas vous qui allez construire les hôpitaux, comme d'autres députés, comme d'autres candidats, députés provinciaux, nationaux le disent. Mais vous, au moins, vous étiez clair en disant que vous serez là, vous serez un porteur de voix d'une masse. Une autre question sur... vous êtes acteur politique, je pense que vous méritez cette question sur la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, vous connaissez un groupe d'autodéfense, le Ouazalendo, qui prend d'assaut, qui récupère comme ça les territoires qui ont été conquis, bien sûr, par le M23, et une rébellion créée par le Rwanda, selon les rapports des Nations Unies, selon le gouvernement congolais. Quelle est votre compréhension, quel est votre point de vue par rapport à l'influence de Ouazalendo à l'est de la République démocratique du Congo? Je pense que c'est une influence, pour ma part, je le dis bien, je le cite, je martèle dessus, c'est une influence positive. C'est une influence positive parce que c'est nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères qui se sont levés pour se dire non, on ne peut plus continuer ce genre de situation. Il va falloir défendre nos terres. Ils ont pris les armes en laissant derrière leur famille, et puis toute aspiration à la vie comme chaque personne. Ils ont laissé tout ça pour aller se battre pour notre pays. Alors, très, très franchement, je n'ai que remerciements dans le cœur pour eux. Donc, grande reconnaissance. Donc, vous êtes très content de ce que les Ouazalendo font aujourd'hui. Mais oui. Par rapport, malgré l'incapacité de notre armée qui se disait à un moment incapable de faire face au M23, et l'ONU, par le biais, la MONUSCO, par le biais du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dit une fois que la MONUSCO était incapable de
faire face à M23. Mais un groupe d'autodéfense, on constate qu'un groupe d'autodéfense arrive au moins à récupérer les territoires. Est-ce que vous avez un point de vue à émettre par rapport à ça? Qu'est-ce que vous comprenez? Quelle est votre compréhension? Quelle est votre analyse par rapport à ça? Déjà, il faut le savoir, les FARDC n'ont jamais été incapables de chasser l'M23. OK. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? On a d'abord essayé de décrier l'invasion rwandaise sous couverture du M23. Très bien. Dans la région de l'Est du pays. Très bien. C'est ce qu'on a d'abord fait. OK. Le gouvernement a longtemps crié ce problème-là. Je pense que maintenant, on est en cessez-le-feu. Okay. On est en cessez-le-feu. Il y a des accords qui sont en train de se faire. Je pense que vous avez vu, il y avait l'EAC qui est rentré. Il y a plusieurs négociations qui se sont faites pour ne pas dire que voilà, nous sommes aussi un pays agresseur. Nous rentrons dans certaines magouilles de l'ennemi. Okay. Alors, on s'est dit d'abord de passer par certaines négociations et voir ce que ça va donner. Mais je pense que là, maintenant, on est en cessez-le-feu. Mais maintenant, il y a des dignes fils du pays qui se sont dit non, vous négociez, mais nous, de notre côté, on va faire feu. Okay. On va plus accepter ce genre de choses. Okay. Donc, je pense que ça aussi, c'est une réponse aussi au gouvernement. Le gouvernement doit intérioriser que la population, il est vraiment pas contente. OK. Vraiment pas contente et elle a décidé de prendre les choses en main. On nous signale déjà, nous sommes en quelques minutes pour achever notre émission, mais j'aimerais quand même que vous disiez quelques mots ou passer un message aux personnes, ou comme ça à votre public, surtout dans la commune d'Engaliema. Je signale une fois de plus que nous avons une émission ici à Longaliema, où vous pouvez passer à tout moment. Ça, c'est une émission gratuite où vous allez intervenir par rapport à votre public, par rapport à votre commune. Vous avez quelque chose à dire? Bon, très personnellement et solennellement, je n'ai pas qu'un message concentré sur ma commune ou sur ma communauté, mais ce message va concerner tous les jeunes et toute l'étendue de la République. Exact. Je demanderai aux jeunes de faire ceci, s'il vous plaît. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que vous soyez indépendant ou de la société civile et tout ce qui va avec, faisons en sorte dans tout ce que nous faisons d'aller de l'avant pour notre pays. Okay. Apportons notre pierre à l'édifice. Okay. C'est ça qui est important. Okay. À ma communauté, je dis toujours merci de m'accompagner, merci d'être avec moi. Okay. Et je vous rendrai fier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec Joaé Birega, qui est acteur politique, sportif, en même temps entrepreneur. Moi, je l'encourage beaucoup. Il a déjà mon soutien et ma voix pour... Merci. Oui, parce que ce n'est pas facile qu'un jeune aujourd'hui... Voilà, il y a des jeunes qui postulent comme ça, qui ne maîtrisent pas la situation sociopolitique de notre pays, la situation sécuritaire de notre pays, mais vous avez la capacité de solutionner comme ça de problèmes, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Vous soutenez les Wazalendo, que moi, personnellement, je soutiens aussi. Vous avez passé un message, bien sûr, de la conscientisation, de porter ou de soutenir tout président qui viendra après Félix Tshisekedi. Ici, c'est le président actuel qui va encore briguer ou qui va faire encore son deuxième mandat. Il faut les soutenir. Mesdames et messieurs, nous sommes comme ça à la fin de notre émission Profondeur. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Merci. Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire les décryptages d'actualité du jour. iWeb